Après, peu de temps après avoir fait Comment je me suis disputé, me trottait toujours dans la tête l'ouverture du film qui me restait assez mystérieuse. Le narrateur disait quelque chose comme voilà plus de 10 ans que Paul et Esther sont ensemble. C'était un couple de trentenaires à l'époque. Et voilà plus de 10 ans qu'ils ne s'entendent pas. Et je me disais, mais comment on peut être ensemble et ne pas s'entendre? Et je me disais, ce serait intéressant de filmer un jour ce couple avec cette jeune fille encore provinciale et ce jeune homme déjà parisien, ce couple qui n'est pas du tout apparié, euh, euh, et pourtant ils ont besoin l'un de l'autre pour devenir ce qu'ils ont à devenir. Alors le fait d'avoir en même temps totalement besoin de l'autre et le fait en même temps ne pas du tout lui ressembler et que ça ne marche pas, me semblait un territoire romanesque. L'utopie, pour moi, comme je vous disais en préambule, pour moi, ça a été le. Vous me demandiez, monsieur, comment s'est passé le tournage, comme une sorte d'utopie. Parce que vous parliez des répliques qui sont belles et parfois difficiles à dire, difficiles à jouer. Et je dirigeais ces très jeunes acteurs. Vous voyez, la sœur, par exemple, la petite sœur, elle avait 14 ans. Et je la dirigeais pareillement que je dirige Mathieu Amalric ou Dinara Toukarova ou que les acteurs adultes. Et l'utopie, c'était que ça marche. Qu'il n'y ait pas un traitement spécial pour les plus jeunes et un traitement spécial pour les plus vieux, mais que nous fassions le film tous ensemble. Et la jeunesse, la vivacité que m'apportaient tous ces jeunes gens, et l'égalité que nous avions dans le dialogue, ça a été ça l'utopie pendant le tournage. Mais si je peux me permettre, vous voyez comme le film il est constitué de petits blocs, c'est bien de trouver des fils qui nouent toutes les histoires. Et un des fils qui m'ont permis de nouer toutes ces histoires ensemble, c'est le fil de l'exil. C'est un thème qui n'était pas du tout dans Comment je me suis disputé. Et c'était un nouveau thème pour moi, et je ne sais pas pourquoi ce thème s'est imposé si fort à moi. J'imagine que c'est l'influence de Jimmy P. Ce que j'aime beaucoup, je rebondis sur ce que vous dites, ce que j'aime beaucoup chez Esther, c'est qu'au début, elle n'aime personne. Elle a trois maris et elle n'aime personne. Et elle en est très contente. Et elle est invulnérable. Elle est posée sur un socle à la sortie du lycée comme une statue. Elle se tient comme une statue. Et Paul est fasciné par cette force, cette puissance, comme je disais, cette puissance à exister, cette pure puissance. Et elle désire, comme je vous disais, être exceptionnelle. Elle désire devenir exceptionnelle. Et tout d'un coup, elle devient, sans s'en rendre compte, l'amour lui vient et la voilà vulnérable. Et c'est totalement ambigu de savoir est-ce que c'est mieux la vie quand on est vulnérable ou est-ce que c'était mieux quand on était invulnérable. Mais maintenant c'est trop tard parce que Paul est arrivé dans sa vie et l'a rendu vulnérable. Et c'est la fin du film. Et c'est ce mouvement, cette ascension d'Esther vers la vulnérabilité qui est effectivement sa grande aventure.